Y a-t-il des opportunités à la bourse norvégienne? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans ce screener. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec les paramètres du screener. Alors, je me mets sur la Norvège. C'est une demande qui m'a été faite sur YouTube, sur la chaîne. C'est pas un screener que je vais faire régulièrement parce que la Norvège, c'est quand même difficilement accessible en fonction du courtier que vous avez. Je pense que c'est accessible via Saxo Bank et Interactive Brokers. Sur les courtiers plus, on va dire, plus mainstream, plus européens, vous avez peut-être pas accès, donc à vérifier. Mais cela dit, c'est quand même un pays qui est intéressant boursièrement parlant, puisqu'il y a des industries qui sont typiquement value hein, dans ce pays. Donc, critères pour ce screener, on se met sur la Norvège, société norvégienne. Les industries, comme d'habitude, j'enlève ce qui est finance, automobile, etc. On se met sur 1 milliard d'euros de market cap minimum. Une VE sur EBITDA de 5. Et il y a quand même des dossiers qui sont en dessous de ça, donc ça c'est bien. Donc ça c'est notre critère value, pas cher payé. 3 fois les EBITDA en net maximum pour éviter les dossiers qui sont trop fragiles. On veut un minimum de croissance, on veut que ça soit positif en rythme annualisé sur 5 ans. Et un minimum de rentabilité, on veut 8% de rendement des capitaux investis. On y va. On passe en revue les colonnes, on enlève le prix, ça n'a aucun intérêt, le prix. Ceux qui tradent avec le prix, ceux qui investissent avec le prix, je ne sais pas comment ils font. Alors, le symbole de cotation boursière de l'entreprise ici, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en milliards de dollars. On n'a pas en euros ici, ni en couronne norvégienne d'ailleurs. La croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Les multiples de valorisation ici, la rentabilité, l'endettement, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire qui inclut les rachats d'actions ou la dilution, free cash flow, bénéfice net, payout ratio. Allez, on commence tout de suite avec le premier dossier. Le premier dossier, c'est Equinor. On est sur une large cap, même une méga cap, 62 milliards de dollars de market cap. Eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est la compagnie, c'est la première compagnie norvégienne en fait de pétrole. On est sur 10,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. À mon avis, ça inclut de la croissance externe, parce que le secteur n'est pas en croissance. On est sur des multiples qui sont vraiment pas chers. 1,7 fois la VE sur EBITDA, c'est rien. On évalue même sur ratio coût-bénéfice, on a moins de 10, on a 7,3, 8,5 en ratio cash flow, très bien, c'est pas cher. Une bonne rentabilité, un bon rendement des capitaux investis à 9,3%. Pas de dette quasiment à signaler, 0,1 fois l'EBITDA. Un petit dividende qui n'est pas élevé, mais en fait, le gros du rendement d'actionnaire passe par des rachats d'actions. C'est ce qu'on voit ici. On a 14,7 en rendement d'actionnaire, c'est colossal. Il rachète un paquet d'actions quand même, Equinor. Le payout ratio est très faible, mais en fait, il ne tient pas compte des rachats d'actions. Donc, en fait, il ne faut pas en tenir compte ici. En fait, c'est magique comme boîte. C'est très très bien. Vous avez des multiples qui sont extrêmement bas, bonne rentabilité, pas de dette et des rachats d'actions assez massifs qui soutiennent le cours et qui vous reluent au capital. C'est magnifique. Bon, après, il faut avoir accès à ce marché-là et c'est la couronne norvégienne. Donc, la couronne norvégienne, c'est corrélé au prix du pétrole. Donc, attention, à avoir en tête quand même. Mais c'est une monnaie assez solide. On continue avec Aker. Alors, Aker BP, Oil and Gas, qu'est-ce qu'ils font? C'est plutôt de l'ingénierie, j'ai l'impression. Transition to Sustainable Energy. Donc, je pense qu'ils font du gaz naturel liquéfié, ça y ressemble. Donc, bon, voilà, plutôt pareil, hydrocarbures. On est sur 14 milliards de dollars de market cap, 30% de croissance du chiffre d'affaires avec manualisé sur 5 ans. Donc là, il doit y avoir le boom gazier des post-2022. Donc, à regarder si c'est que de la croissance externe ou organique, mais en tout cas, c'est très fort. Et pareil, les multiples sont au rabais. 1,6 fois la VE sur EBITDA, c'est rien. Et on est sur des ratios coût-bénéfice très, très bas, enfin assez bas, moins de 10. On a 8,8 en PE et 7,2 en price to free cash flow. C'est pas cher payé. Pourtant, on a une très bonne rentabilité. Vraiment, les capitaux investis à 10. La dette net sur EBITDA est à 0,4 fois, donc pas de problème de dette. Et là, pareil, en fait, le gros du rendement de l'actionnaire, il passe par des rachats d'actions colossaux. On est à 10,7% de rendement de l'actionnaire. Quelque chose qui m'intrigue ici, par contre, le payout ratio, il a 95%. Ça, c'est que les dividendes. Comment ils font pour afficher les actions là? Est-ce qu'ils s'endettent pour acheter les actions? J'ai l'impression, parce que en fait, si vous avez déjà le dividende qui représente que 1%, c'est-à-dire que vous versez 140 millions en dividendes et que c'est 95% de payout ratio, ça laisse pas beaucoup de marge pour faire des rachats d'actions. Donc ça, à clarifier. Mais en dehors de ça, c'est magnifique ce qu'on voit sur les métriques ici. Ensuite, Norsk Hydro, donc eux, ils sont plutôt spécialisés. On est ici, c'est production, raffinage et fabrication de recyclage de produits en aluminium. Donc, on est sur une large cap aussi, 10,9 milliards de dollars de market cap, 6,3% de croissance du chiffre d'affaires annualisé sur 5 ans. Donc, il y a quand même une bonne croissance. Je me demande si c'est que organique ici, parce que pareil, ce secteur-là, il n'est pas forcément en croissance organique.
Le multiple de VE sur EBITDA est à 2,4. C'est rien. Par contre, plus bas dans le compte de résultat, il se passe des choses parce qu'on est à 12 en ratio co-bénéfice. Donc, il doit y avoir peut-être des dépenses non cash, pas des dépréciations, ou alors peut-être un résultat financier qui impacte le bénéfice net. Donc, à vérifier. Pareil, il doit y avoir une dépense en capital importante parce qu'on a un ratio co-free cash flow qui est à 18,4. Donc, ça, il faut vérifier le compte de résultat ici, ce qui se passe. Par contre, en VE sur EBITDA, c'est vraiment pas cher. Le rendement des capitaux investis est impressionnant. 29,4. On a quasiment pas de dette, 0,2 fois les l'EBITDA en dette nette. Un dividende assez intéressant, hein, 3,95%, 3,94%. Un rendement actionnaire à 5,3%. Donc en plus, on a des rachats d'actions. Très bon, hein. Attention que par contre, on a, à mon avis, versé. Alors, soit le payout ratio est très élevé parce que, en fait, les free cash flows sont plus bas que les bénéfices nets. À vérifier, donc si c'est soutenable sur le long terme, mais je pense que ça l'est, hein, ce niveau de rémunération d'actionnaire. Donc Norsk Hydro, hein, pareil, c'est peut-être un peu cyclique, mais je pense que c'est intéressant aussi à ce niveau. Ensuite, Wallenius Wilhelmsen, bon ben là on est sur de la logistique, hein. Ils font, alors, au RORO, c'est roll on, roll off. Donc c'est de la transport en fait, de voitures et de camions, etc. par bateau. Même industrie que Autoliners, qui opère aussi dans cette industrie-là. Les multiples sont, alors on va d'abord commencer par le market cap, 3 milliards de dollars de market cap, 6,3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc il y a un peu de croissance. Et les multiples sont très bas. 2,5 fois la VE sur EBITDA, c'est rien. Ratio co-bénéfice à 3, c'est rien. Et 1,9 en ratio coût cash flow, c'est moins que rien. Donc là, vous avez quelque chose qui est très 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 peu cher. Encore un petit peu, et vous allez avoir de la marge de sécurité sur les actifs tangibles. Bon, là, il y a pas, on est à 1,1 fois les actifs tangibles, donc on est surcoté de 10% par rapport à la valeur comptable des actifs tangibles, mais on n'est pas si loin, hein, donc vous avez quand même, vous êtes bien sécurisé, hein, sur les multiples, mais en fait, le marché joue le fait que le cycle du fret se casse la figure, et donc c'est pour ça qu'il met des multiples aussi bas. 19,4 en rendement et capital investi, c'est très très bon, hein, comme rentabilité. 0,9 fois en l'EBITDA en dette nette, donc on n'est quasiment pas, enfin on n'est pas trop endetté. 1,7 fois en rendement du dividende, mais ce qui est intéressant ici, c'est le rendement de l'actionnaire. 24,6% de rendement de l'actionnaire. En fait, le management rachète autant d'actions qu'il peut pour les annuler, hein, parce que là, c'est 24%, c'est colossal, hein, ils diminuent beaucoup d'actions, le capital en fait, hein. Donc, il rentre beaucoup de cash aux actionnaires. 1,6 free cash flow plus élevé que les bénéfices nets. Le payout ratio est élevé, mais bon, voilà, si on a des free cash flow plus élevés que les bénéfices nets, on a les moyens, à mon avis, de cette rémunération d'actionnaire. Voilà, magnifique, hein, Wallenius Wilhelmsen, mais très, 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 très cyclique, hein, donc ça peut être intéressant, mais attention quand même à supporter des moins-values potentielles, hein, sur ce dossier. TGS, on est sur, alors c'est plutôt de la data dans le domaine de l'énergie, de l'oil and gas. Ça me fait penser à Viridian, ancien CGG en France. On est sur 1,6 milliard de dollars de market cap, 17,6% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça sent la croissance externe quand même, hein. 2 fois la VO sur EBITDA, c'est pas cher. 12 fois en PE. Donc là, à mon avis, il y a de la dépense non cash parce qu'on a 2,3 fois le ratio co-free cash flow. Donc, à vérifier ce qui se passe dans le compte de résultat. 14% en rendement des capitaux investis, c'est très bon. 0,4 fois les l'EBITDA en dette nette, pour quasiment pas de dette. 0,75% en rendement du dividende, c'est pas très élevé, mais pareil, rachat d'actions assez intéressant. 6,6% en rendement de l'actionnaire, donc c'est très bon ça. Les free cash flow sont bien plus élevés que les bénéfices nets, donc on a les moyens de verser cette rémunération d'actionnaire. Eh bien, ouais, la Norvège, c'est intéressant, hein, pour qui y a accès. Vous avez des dossiers quand même qui sont très très décotés. C'est normal après, hein, vous avez quand même beaucoup d'entreprises qui opèrent dans les secteurs qui sont typiquement value, hein, en Norvège, donc c'est ce qui explique les multiples très bas, et pourtant ce sont des sociétés qui sont très bien gérées et qui rémunèrent confortablement les actionnaires. Là-dedans, qu'est-ce qu'on garde? Moi je pense qu'on peut aller tout garder en watchlist pour aller creuser ça plus tard et voir si ça correspond à son style d'investissement. Mais pour un investisseur value, la Norvège, c'est intéressant quand même, hein. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.